vlog avec 2 lignes noires comme à chaque fois qu'on est dans mon salon. Je comprends pas pourquoi est-ce que j'ai 2 putains de lignes noires. Dans la vraie vie il n'y a pas de lignes noires comme ça hein, dans mon salon. Même 3 là maintenant. Et je comprends pas pourquoi, et je crois que c'est à cause des lampes, mais je suis pas sûre. C'est super bizarre parce que même si je les rapproche, si je les mets tout ensemble, on a quand même genre 3 lignes. Je vais aller chercher une autre ampoule pour voir si ça change quelque chose. Ouais, on voit encore un peu des traits, mais c'est déjà mieux. On l'a refait. Bien le bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous retrouve de bon matin. Il est 7h30, j'ai déjà fait plein de trucs, notamment élucider le problème de la lumière de mon salon. Mademoiselle ici, hein? Oui toi? Elle a vomi sur mon lit 2 fois d'affilée. Une fois genre vers minuit et une fois vers 3h du matin. Du coup j'ai eu une nuit voilà, perturbée, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est pas du tout ce que je voulais vous raconter. Ce que je voulais vous raconter c'est que je suis hyper motivée, ce qui est très bizarre étant donné que je devrais avoir mes règles demain, après-demain ou samedi. Donc on va profiter de cette bonne humeur et de cette joie de vivre tant qu'elle est encore là. Et puis moi ce matin je voulais absolument aller faire les courses. Donc là maintenant ce que je vais commencer par faire c'est une liste de tous les repas que j'aimerais bien manger cette semaine. Et je vais du coup faire une liste de tous les ingrédients qu'il me faut. Et voilà, ça va me prendre une bonne demi-heure, un truc comme ça. Du coup il sera 8h. Et à 8h je sais que les magasins sont définitivement ouverts. Du coup j'irai aller faire les courses. J'ai essayé de nous faire une petite installation lumineuse approximative avec une lampe sans abat-jour parce que sinon clairement on est dans le noir total. Vraiment ça fait une semaine qu'on n'a pas eu un rayon de soleil. Là dehors il fait gris. Bref. Pour cette semaine ou pour les prochaines 2 semaines, ce que j'ai prévu c'est une fois des lasagnes, des pâtes carbo, des hamburgers, du risotto et des gnocchis. Et puis très important pour aujourd'hui, une galette des rois parce que nous sommes le 6 janvier et le 6 janvier c'est le jour de la galette des rois. Et du coup bah je fais ma galette des rois moi-même parce que bah trouver une galette des rois vegan c'est très compliqué. Et en plus de ça en Allemagne ils n'ont pas la tradition de la galette des rois. Du coup ici vous allez dans les supermarchés, pas de galette des rois, zéro. Alors que là maintenant en France je suis sûre vous en pouvez plus des galettes de rois avec les couronnes, avec les dernières princesses Disney dessus. En Allemagne il n'y a pas, ils connaissent pas ça du tout. En gros je vais toujours faire les courses à 2 endroits différents parce que je n'ai pas l'argent pour faire mes courses que dans mon magasin zéro déchet. C'est clairement pas du tout dans mon budget. Donc ce que je fais c'est que la plupart du temps je vais avec ma petite liste d'abord chez Lidl. Et là je vais faire du coup les courses. Enfin j'achète tout ce que je peux acheter là-bas en zéro déchet. Et je mets ça un peu entre guillemets parce que va quand même y avoir des trucs où va y avoir des déchets. Mais c'est des choses que je sais que je vais pas trouver en magasin zéro déchet. Je sais pas comment c'est en France mais en Allemagne je les trouve hyper cool parce qu'ils ont beaucoup de produits bio. Et aussi beaucoup de produits genre régionaux. Donc ça je trouve ça hyper bien. Et c'est aussi super bien indiqué et tout. Donc ça je trouve ça hyper cool parce que même s'il y a des trucs qui sont emballés par exemple dans du plastique ou dans de l'alu ou quoi, genre ça peut quand même être bio et ça peut quand même aussi venir de la région. C'est 3 critères que j'essaye de prendre en compte. Donc si par exemple il y a quelque chose qui est emballé dans du plastique mais que c'est bio et que ça vient d'ici, je me dis que ça va. Alors que si par exemple c'est pas emballé mais que ça vient d'Argentine et que ça a fait des heures d'avion, et bien ça sera peut-être pas emballé mais ça sera pas ouf non plus environnementalement parlant. Yes, c'était compliqué. Ok, alors j'ai un sac comme ceci où il y a dedans tous mes petits sacs de vrac que j'ai cousus moi-même. Donc voilà. Et d'ailleurs eux ils ont les poids dessus parce que c'est ceux que j'utilise en magasin zéro déchet. Et en magasin zéro déchet ils enlèvent le poids du sac à chaque fois quand j'achète des trucs. Mais
C'est pas le cas au Lidl, néanmoins je prends quand même tout ce sac avec mes petits sacs de vrac dedans pour prendre par exemple tout ce qui est fruits et légumes et tout, parce que je sais que ça saoule les caissiers quand j'arrive avec genre plein de carottes genre juste comme ça, ou plein de patates genre juste comme ça et tout, genre ça les saoule un peu. Du coup je prends les petits sacs et puis je leur dis de peser avec, parce que les quelques grammes ça va pas faire la différence. Donc on a ici premièrement du pain, yes, avec le pain qui sort, des mandarines, voilà, je sais ça vient pas d'ici, mais clairement il me fallait un fruit quelconque. De la pâte feuilletée, du coup pour ma galette des rois, ça pour le coup aussi je dois l'acheter parce que la faire soi-même c'est une galère absolue. Du coup voilà, et celle-là je la trouve nulle part pas emballée. Je sais même pas si c'est possible d'acheter de la pâte feuilletée prête pas emballée, je ne pense pas. Autre chose que je ne trouve pas emballé, vraiment nulle part, c'est les pains pour les hamburgers. Ça, j'aimerais beaucoup, hein, genre dans les boulangeries ou quoi, qui proposent des pains à hamburger, j'aurais acheté comme ça directement. Et mais je trouve pas, du coup je suis obligée de les acheter aussi dans du plastique, malheureusement. Autre chose que je sais pas comment trouver non emballée, c'est de la margarine. Et j'en utilise hyper beaucoup, genre dans toutes mes recettes et tout, il y a à chaque fois de la margarine dedans. Donc j'essaye de prendre le pot le plus grand possible pour en avoir du coup le plus dans un pot, mais ça aussi c'est un peu compliqué. De la farine, du concentré de tomates. Là, il y en a au magasin Zéro Déchet dans du verre, mais je trouve qu'il pourrit beaucoup plus vite que dans ça. Du coup bah, je l'achète maintenant dans ça parce que ça sert à rien que j'achète du coulis de tomate dans du verre si c'est pour le jeter après. Du vin rouge pour cuisiner parce que du coup j'en ai besoin pour une recette. De la sauce tomate pour mes lasagnes, des cornichons pour mes hamburgers, de la sauce barbecue pour mes hamburgers aussi, et finalement on va s'arrêter sur les petits péchés mignons. Voilà, donc on a ça, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un truc genre typiquement allemand. C'est genre des pâtes, c'est comme des gros raviolis. Ça s'appelle pas des ravioles par hasard? Comme des gros raviolis avec des trucs à l'intérieur et tout. Et techniquement ça aussi c'est typiquement le genre de choses qu'on pourrait faire soi-même, mais qui prend hyper longtemps à faire soi-même, parce qu'il faut faire la pâte, il faut faire le truc à l'intérieur, après il faut les mettre ensemble, après il faut... Bref, ça prend 3000 ans et ça c'est typiquement le genre de choses quand il y a des jours où je suis fatiguée, je suis juste dans mon lit et j'ai envie de rien faire, puis je me fais ça et tout, et ça me remonte mon moral. Et autre chose aussi que techniquement je pourrais faire moi-même mais qui prend 3000 ans et qui est pas aussi bon que quand on l'achète tout fait, c'est des petits simili viande, du coup des simili hamburgers. Et la raison pour laquelle j'achète quand même ceux-là, c'est parce que de 1 ils sont super bons, et de 2 ils sont bio, ils sont fabriqués en Allemagne, et l'entreprise qui les fabrique elle annule sa production de CO2, et le packaging il est hyper bien pensé parce qu'en gros on a un plastique, mais le film plastique s'enlève totalement du carton, ce qui fait que le carton vous pouvez le recycler séparément du plastique. Enfin bref, vraiment moi je les trouve hyper géniaux, donc bah, j'achète ceux-là. Je crois que j'ai plus de la moitié là de ce dont j'avais besoin, et pour le reste je vais aller au magasin Zéro Déchet pour acheter ce qui me manque. Et voilà, c'est bien là, c'est mieux ça. Oh, pourquoi j'ai pas vu ça tout à l'heure? Il est 13h42, donc presque 14h. Donc on est vachement plus tard que tout à l'heure quand je suis partie. Et c'est parce qu'en fait le magasin Zéro Déchet il est dans la ville d'à côté. Du coup je dois aller prendre le train. Et puis après j'ai fait encore plein de trucs. Je suis allée à l'université pour vous publier le vlog d'hier, parce que du coup là j'ai de l'internet gratuit. Et puis je vais encore aller dans un autre magasin pour acheter autre chose. Enfin bref, j'ai fait plein de choses, mais j'ai réussi. Et je suis clairement crevée. Je suis fatiguée de ouf. Je crois que là après je vais juste genre me poser et faire une sieste. La chose pour laquelle j'ai dû aller dans un autre magasin, c'est ceci, c'est de l'arôme d'amande amère. Parce qu'il n'y avait pas ça ce matin au Lidl et dans mon magasin Zéro Déchet non plus. Du coup j'ai dû aller dans un autre magasin, c'est pour la frangipane de la galette des rois. Donc voilà, c'est pas Zéro Déchet, mais bon c'est dans du carton et dans des petites fioles en verre. Du coup je me dis, c'est déjà mieux que du plastique. J'ai dépensé au magasin Zéro Déchet
26,57 €. Sachant que j'ai acheté des trucs, des produits ménagers aussi que j'achète pas forcément toutes les semaines, qu'il faudrait peut-être encore soustraire, mais je sais pas si ça fera autant d'argent. Mais on va dire que en tout et pour tout cet achat, j'ai payé en tout approximativement 50 €, peut-être un peu moins, 45 €, un truc comme ça. Vous n'allez pas voir grand chose parce que tout est dans des, dans des petits trucs comme ça. C'est des champignons parce que du coup les champignons en magasin normal je les trouve que dans des espèces de barquettes avec du plastique dessus. De la poudre d'amande pour ma galette des rois. Et du coup ça en fait c'est des verres que soit moi personnellement je peux ramener mes verres à moi, donc les verres de je sais pas. Là par exemple il y avait de la compote de prune dedans et techniquement donc on peut ramener ses propres verres et puis on marque en dessous le poids parce qu'il y a une balance là-bas, ou sinon ils ont des verres chez eux aussi qu'on peut utiliser gratuitement, que juste, moi je peux aller donner mes verres là-bas pour qu'ils soient lavés et pour qu'ils soient réutilisés par d'autres gens, c'est très possible aussi. Et donc en fait on met le petit poids, on remplit le truc et puis eux en fait ils pèsent le tout et puis ils soustraient le poids. Des protéines de soja texturées. Ça c'est le riz à risotto je crois. J'ai acheté des coquillettes. Ce qui est fou, c'est qu'en Allemagne, ils ont pas des coquillettes. Moi ça m'a trop perturbée au début. Parce que les coquillettes c'est la vie. Ça me rappelle tellement des souvenirs d'enfance les coquillettes. On a du papier toilette fait de 100% à base de papier recyclé. Du lait d'avoine du coup dans une bouteille consignée. Et du coup moi je suis allée ramener les 3 qui traînaient chez moi là déjà depuis quelques semaines. Et du coup j'ai récupéré l'argent pour les consignes de ces bouteilles. Et puis du coup j'ai eu celle-ci. Des feuilles de laurier comme ceci et du thym. On va tout mettre ça ici. Et puis on en vient du coup à ce que je vous disais, les produits de produits ménagers. J'ai ça c'est pour le lave-linge, ça c'est pour je sais pas trop, mais il y avait marqué dessus que c'était anti-calcaire et que ça aidait à enlever les trucs qui étaient vraiment sales. Et puis j'ai du truc produit pour lave-vaisselle. C'est pas des courses qui sont totalement zéro déchet dans le sens où je vais quand même avoir des déchets qui vont être produits, néanmoins beaucoup moins que si j'avais acheté l'intégralité de ces choses en magasin, surtout pour tout ce qui est produits ménagers et tout. Là en l'occurrence forcément c'est emballé dans du plastique. Je répartis les deux, ce que je peux acheter en mode le moins de déchets possible dans des magasins normaux, je vais l'acheter dans les magasins normaux, et pour le reste je vais aller au magasin zéro déchet qui est quand même un peu plus cher parce que c'est des produits qui sont la plupart du temps locaux et bio et tout ça, donc forcément ça devient un peu plus cher que si on va juste au Lidl. Donc voilà, on va s'arrêter là pour le petit haul. Je vous reprendrai tout à l'heure pour clôturer ce vlog. Et regardez-moi cette magnifique galette, elle est magnifique. Bon elle est peut-être un peu foncée sur les bords parce que j'ai peut-être un tout petit peu oublié qu'elle était dans mon four, mais ça va, elle est pas cramée, elle est juste elle est très brune. Du coup moi là je vais manger ma petite galette toute seule chez moi, étant donné qu'on est encore confiné. Du coup et bien pas de possibilité d'inviter des gens chez moi pour partager cette magnifique galette des rois. Oh non mais regardez-moi ça, ça sent si bon, oh mon dieu. C'est incroyable. Fallait aussi que je vous parle d'un truc avant de clôturer ce vlog, c'est que tout à l'heure quand j'ai été à l'université pour uploader la vidéo, j'ai eu le temps aussi de lire vos commentaires sous mon vlog d'il y a 2 jours, enfin pas hier mais avant-hier, et vous êtes adorables, vraiment genre c'était vraiment hyper adorable. Genre il y a eu plus de messages que d'habitude et des messages genre vraiment hyper bienveillants et hyper genre gentil et plein d'amour, et vous êtes vraiment juste genre vous êtes trop mignons. Et je suis désolée si je peux pas répondre directement parce que du coup comme j'ai pas internet chez moi c'est un peu compliqué en ce moment, mais dès que j'aurai une petite minute pour moi et tout et un peu de temps, je vous promets je vous répondrai aussi et je prendrai le temps de vraiment
vous remercier pour cette vague d'amour que vous m'avez fait parvenir. Sachez que c'est pas la première fois que je fais ça, de juste allumer ma caméra et de parler quand ça va pas. C'est juste la première fois que je l'ai vraiment montré, parce que d'habitude je le fais pour juste pouvoir exprimer mes paroles et les réécouter après, et puis les réécouter avec un certain recul, et je trouve que ça me fait du bien. Un peu comme si on écrivait un journal intime et qu'on relisait quelques jours plus tard. Je trouve que c'est... Je trouve que ça fait du bien et ça permet de se recentrer aussi dans le moment où ça va pas, sur des mots et sur des émotions concrètes. Et là il y a plein de voitures qui passent, je suis désolée si vous entendez toutes les voitures. Donc moi là je vais finir de manger ma petite galette des rois. Et demain j'ai une journée assez chargée, parce que demain matin j'ai 2 filles qui viennent chez moi pour faire des cours de français. Donc je dois encore préparer leur cours, parce que leur mère m'a appelé aujourd'hui pour me dire ouais, est-ce qu'on peut faire un cours demain et tout. Moi je suis genre bah oui bien sûr, mais faut que je prépare. Du coup je vais essayer de préparer ça. Je vais leur faire manger de la galette des rois. Mais bon, vous verrez tout ça demain. Donc moi je vous remercie comme toujours d'avoir passé cet agréable moment en ma compagnie. Je suis en train de m'étouffer avec la galette. Nous on se retrouve croisons les doigts demain si tout va bien, et d'ici là je vous fais plein de bisous.